La réforme du prélèvement à la source, elle a vraiment été pensée en fonction de l'usager, en fonction du citoyen et de la perception qu'il aurait de cette réforme. C'est une réforme qui était centrée sur l'usager. L'objectif, c'était vraiment de rendre service aux citoyens, les rendre acteurs de leur fiscalité. Ce n'était pas un objectif ni de réduction du coût de collecte de l'impôt, qui avait déjà été fortement optimisé les années d'avant, ni un objectif de dématérialisation que la Direction générale des finances publiques avait déjà atteint avec la déclaration en ligne quelques années auparavant. Donc dès l'année qui a suivi le lancement du prélèvement à la source, on en a vu les principaux bénéfices puisque les personnes notamment touchées par le chômage partiel ou les entrepreneurs qui n'avaient plus d'activité ont pu immédiatement moduler à la baisse leur taux de prélèvement à la source. Le prélèvement à la source a aussi permis aux citoyens de prendre conscience des impôts qu'ils payaient, puisque maintenant chacun connaît à peu près son taux moyen d'imposition, alors qu'avant on connaissait que son taux marginal et on comprenait assez mal le fonctionnement. La réforme du prélèvement à la source, elle est issue d'une carte blanche qui a été donnée à l'administration pour l'administration fiscale pour penser un projet. Et comme l'administration fiscale avait fait déjà au début des années 2000 sa révolution usager, elle a vraiment été pensée en fonction de l'usager, en fonction du citoyen et de la perception qu'il aurait de cette réforme. C'est aussi une réforme qui a beaucoup bénéficié des remontées du terrain. D'abord parce que dans l'ensemble des départements, il y avait des correspondants prélèvements à la source dans chaque direction des finances publiques qui nous permettaient vraiment de pouvoir avoir connaissance des problématiques concrètes et de la manière de les résoudre dans la mise en place de ces réformes. Et puis du côté des collecteurs, donc des employeurs, que ce soit les employeurs publics et privés, on a travaillé de manière très étroite avec les éditeurs de logiciels de paye qui assurent la mise en œuvre de la paye chaque mois, l'ensemble des éditeurs qui opèrent en France et donc avec qui on a pu à la fois construire le projet et puis régler l'ensemble des problématiques au fur et à mesure qu'elles se posaient. On a travaillé avec l'ensemble des parties prenantes de cette réforme, l'ensemble des représentants des employeurs, leurs associations professionnelles, les éditeurs de logiciels de paye, le réseau de l'administration fiscale sur le terrain, des associations d'usagers. Alors c'est d'abord une vigilance lors du concours, lors du recrutement, notamment dans le cadre de l'évolution du concours à partir de 2024. On aura des mises en situation collective qui viseront à voir comment les futurs cadres dirigeants de l'État arrivent à coopérer ensemble, mais comment effectivement face à un problème très concret, très opérationnel d'action publique, ils ont ce réflexe du dernier kilomètre. Ensuite, effectivement, notre formation, elle est très pratique. Elle tourne autour de parcours d'application et de mise en situation concrète de nos élèves qui leur permettent d'aller de la conception, de l'élaboration d'une nouvelle réglementation, d'un texte de loi, mais jusqu'à sa mise en œuvre très concrète avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'ensemble des partenaires. Ensuite, nos élèves à l'INSP, ils passent un an sur le terrain, donc un an où ils ont différents stages, différentes missions, où ils travaillent avec l'ensemble des acteurs locaux, avec les collectivités territoriales notamment, qui leur permettent vraiment de s'imprégner de la culture du dernier kilomètre. Et puis, notre recrutement, l'évolution du concours qu'on met en place, elle a aussi pour volonté de diversifier nos recrutements, diversification académique, diversification géographique, diversification sociale bien sûr, pour recruter des cadres à l'image de la République.